j'espère que vous allez tous bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo qui sera mes produits terminés. Il était temps que je vous fasse cette vidéo parce que j'ai vraiment une boîte très pleine, plus quelques produits qu'il y a à côté. Ça commence vraiment à déborder. Et à chaque fois, je me disais qu'il fallait que je vous fasse cette vidéo et je décalais. Mais cette fois-ci, on y est. Donc vous avez, hop, voilà, la grosse boîte comme vous avez pu voir sur la miniature. Et j'ai des produits qui ne rentraient pas dans la boîte tout simplement. Donc j'aime bien faire ce genre de vidéo parce qu'au moins ça vous donne un petit peu des avis sur les produits. Et moi j'aime beaucoup en regarder aussi. Et au moins comme ça, si jamais vous voulez vous lancer pour tester des produits, vous avez déjà un avis extérieur. Donc du coup je vais vous montrer des produits que vous avez certainement déjà vus dans mes anciennes vidéos produits finis. Alors j'en fais pas des masses, des vidéos produits finis. Mais c'est vrai que quand j'en ai beaucoup à vous montrer, j'en fais une. Et il y a pratiquement, alors je vais pas dire tout, mais il y a pas mal de petites choses qui reviennent régulièrement parce que c'est des produits que j'adore et à chaque fois je vous le dis. Donc du coup là vous allez peut-être voir des produits que j'avais déjà testés et je vous en ai déjà parlé, mais au moins ça vous donne aussi encore un avis positif sur certains produits. Du coup il y a un petit peu de tout, shampoing, gel douche, masque, on a du make-up, enfin voilà, on a du soin. On a de tout. Là, on va commencer tout de suite. Je vais prendre au hasard. Je vais vraiment pas prendre genre shampoing avec shampoing, etc. On va commencer par des gels douche de chez Yves Rocher. Si vous suivez mes vidéos, vous savez que je vais y arriver. Le pot est quand même... Vous savez que c'est l'amour fou, les produits de chez Yves Rocher, pour moi, voilà. C'est des bestes, vraiment des bestes. Je les adore. En termes de qualité-prix, c'est juste top. Vous avez des promos à chaque fois. Vous avez des senteurs, mais à tomber par terre, voilà. Vous en avez vraiment beaucoup aussi de parfums. Là, voilà, on est sur du 400 ml. Et si vous voyez, enfin, si vous regardez mes vidéos Yves Rocher, vous savez à combien à peu près je les paye. Que dalle, voilà. Donc des fois je peux en avoir un acheté, un offert, ou alors la moitié prix. De toute façon ça revient à même au fait, un acheté, un offert. Bref, donc du coup ils sont vraiment pas chers. Vous avez également les 200 ml, donc j'en ai un juste ici. Mais après voilà, c'est plus rentable de prendre en 400 ml. C'est alors pas moins cher que le petit, mais voilà, c'est plus rentable. Donc là du coup j'en ai fini 2 à la vanille bourbon. Alors ça c'est nos préférés avec le chéri. D'ailleurs j'en ai encore un dans la salle de bain. C'est vraiment nos bestes, ceux-là, c'est les meilleurs qu'on préfère de chez Yves Rocher. Alors les autres sont bien, mais ça c'est vraiment nos meilleurs. Donc du coup, vanille bourbon, voilà, il y en a 2 de finis. Et il y en a un qui reste encore en backup. Mais voilà, on les finit assez rapidement. On aime beaucoup se mettre du gel douche vraiment mousseux sur le corps. Ça sent tellement bon que du coup, on en profite. J'en ai fini un également à la pêche et l'anis étoilé. Alors c'est quand même une odeur... un peu spécial, on sent quand même beaucoup plus la pêche, mais voilà, c'est une odeur assez agréable sur le corps, toujours en 400 ml. Et du coup en 200 ml j'ai celui à la grenade baie de rose. Alors en général ces pots là je les ai soit en cadeau ou soit en offre spéciale, parce qu'en général je le prends toujours en 400 ml. Des fois pour ajouter quelques euros pour avoir un cadeau, voilà, je mets ça. Mais après voilà, c'est tout aussi bien en petit format aussi. Puis c'est bien quand on veut voyager. Je dois forcément peut-être en avoir un ou 2 autres par là, je ne sais pas. On va continuer par la marque Luxéol. Donc ça pareil, je vous en parle énormément. J'essaie de regarder si j'en ai pas d'autres. Bon, je regarderai tout à l'heure. Du coup j'ai fini le shampoing et l'après-shampoing réparateur que j'ai eu grâce à la marque. J'aime beaucoup les produits Luxéol, je vous en parle énormément. J'ai des masques, enfin j'ai pas mal de choses de la marque Luxéol et franchement ça marche hyper bien. Les cheveux sont hyper doux, hyper lisses, hyper soignés. Enfin voilà, moi je les recommande. Alors ceux-là c'est nourrir, répare et protège les cheveux. Et franchement je les aime vraiment beaucoup. Ils font 200 ml. Donc voilà, donc j'ai fini ces 2 produits-là. Je vais baisser juste un petit peu la lumière parce que j'ai l'impression que je me vois pas dans l'écran. J'ai mis ma ring light parce qu'il fait hyper sombre avec le temps. Voilà, j'ai un petit peu baissé parce que du coup j'ai la ring light dans la figure. C'est un petit peu compliqué. Ensuite, j'ai terminé de la marque Kerastase un petit masque pour les cheveux que j'avais eu dans la box, la Blissim. Alors, je l'ai bien aimé.
Donc c'est un masque extensionniste à la kératine R et à l'acide maléique. Masque booster d'endurance extrême de longueur. Cheveux en recherche de belle longueur. Alors déjà il est en termes de quantité c'est pas full. Il fait 75 ml. Moi en général voilà en masque j'essaye de mettre une quantité assez... alors pas importante mais bon voilà j'essaye de économiser les masques. Mais c'est vrai que voilà, j'aurais préféré qu'il y en ait un petit peu plus pour tester plus. Mais après, en soi, il est pas mal. Mais voilà, j'aurais préféré en avoir plus. En échantillon, il est bien. Il sent bon. Ouais, il sent bon. Il fait le job après. Mais voilà, j'aurais préféré en avoir un petit peu plus. C'est ce qui, voilà, c'est ce qui fait dans les box. Hein. On n'a que des petits formats. Je ne sais pas si je vais arriver à parler, mais on va y arriver. Ensuite, j'ai fait un petit masque de chez Primark. Il me semble, oui, de chez Primark. Alors, dans mes masques, j'ai tous les masques mélangés. Action, Primark, normal. J'ai plein de masques. Du coup, à chaque fois que je fais un masque, je prends au hasard. Je fais pas forcément les nouveaux, par exemple, de chez Action pour les tester. Je prends vraiment au hasard. Et comme ça, moi, ça me permet aussi de mélanger tout ça et de pas forcément faire du même magasin. Là, j'ai pris un masque au concombre et à l'aloe vera. Donc je sais pas ce qu'il fait. Alors attendez. Donc c'est un masque en chaton. Oui, vous avez un petit chat sur le visage. C'est trop mignon. J'ai pas pensé à vous faire une petite photo story. Mais je crois que quand je l'ai fait, en plus c'était hyper tard le soir. Donc c'est au concombre, je sais pas trop ce qu'il fait exactement, je pense qu'il doit hydrater, ouais voilà. Shooting mask to soften and hydrate skin. Moi et mon anglais, on adore. Donc du coup voilà, un petit masque de chez Primark qui est ma foi pas mal. Ça m'a beaucoup hydraté le visage, en sachant que ça faisait un petit moment que j'avais pas fait de masque. Et du coup ça m'a vraiment donné la peau douce, donc c'est plutôt pas mal. J'ai Monsieur Pompon qui vient squatter la vidéo, comme d'habitude. N'est-ce pas Monsieur Pompon? Tu me fais un câlin? Oui. Oh là là, au bout là. Tu veux dire bonjour? Tu veux dire bonjour? Non? Allez. Pompon vient toujours squatter quand je fais des vidéos. C'est un truc de ouf. Alors ensuite, j'ai fait des masques de chez Action. J'en ai quand même pas mal. Hein. J'en ai quand même beaucoup. Alors, déjà pour commencer, j'ai fait cette gamme-là. Donc la gamme à la mangue. Et si vous avez vu je crois mon dernier haul Action, j'ai aussi trouvé une gamme à la citrouille. Que je n'ai toujours pas testé. Donc celle-ci est à la mangue. Alors par contre, quand j'achète des masques ou des shampoings chez Action, je n'ai jamais de souci avec. Que ce soit pour tout type de cheveux ou cheveux abîmés, enfin voilà. Je les ai toujours testés, j'ai toujours aimé, notamment celui à la banane, j'ai beaucoup aimé. Ça fait vraiment le job. Donc du coup, j'essaye de faire en fonction de finir le shampoing et le masque en même temps. Parce que c'est vrai que le masque... vous l'utilisez plus vite que le shampoing parce que le shampoing en général je mets une noisette voire un petit peu plus sur mes cheveux, ça mousse hyper bien. Mais là du coup j'ai fini les deux en même temps, donc c'était plutôt cool. Vous avez le shampoing qui fait 400 ml et le masque qui fait 200 ml. Et franchement ça c'est une gamme que je rachèterai parce que je l'ai vraiment adoré. Et à la mangue ça a bien hydraté. Alors par contre, donc c'est pour tout type de cheveux. Et ça fait quoi? Parfait pour une utilisation quotidienne. Formule riche en... Non, qui prend soin de vos cheveux enrichi à l'extrait de mangue. Voilà, donc ça hydrate. Et celui-ci, enfin hydrate. Oui, ça hydrate quoi. Donc pour tout type de cheveux, hydrate. Mais on n'hydrate pas les cheveux. N'importe quoi. On les soigne. Enfin bref. En tout cas, ils m'ont fait du bien aux cheveux. Voilà, on va rester comme ça. Et je vous recommande vivement cette gamme si vous la retrouvez chez Action. Et je crois, mais je suis pas sûre, je crois qu'elle y est encore. Ensuite, j'ai également fini ces masques-là. Donc, ils sont quand même assez gros. Ils sont en format 300 ml. Donc, j'ai fini celui à l'avocat. Donc, c'est... l'avocat. Donc, qu'est-ce qu'ils disent dessus? Faut que je trouve le français. Masque capillaire hydratant 3 en 1. À l'huile d'avocat, à la kératine et au beurre de mangue. Ah, de mangue? Mais c'est à l'avocat. Ah oui, il y a de l'huile d'avocat et de la mangue. Ok, je savais pas. Alors, il y a certains produits, ça fait un petit moment que je les ai utilisés, donc je vais pas forcément vous dire ce qu'ils m'ont fait réellement parce que je m'en souviens plus, hein, clairement. Après, voilà, les masques de chez Action, je sais que ceux-là, ils me font du bien aux cheveux. Et celui-là, on a le masque capillaire lissant 3 en 1 à l'extrait de baie de goji et l'huile de pépin de raisin. Ça pue. En même temps, c'est la fin du masque. Enfin, il n'y en a plus, quoi. Et celui-là,
Ouais, celui-là il sent bon. Mais franchement, les masques de chez Action, pareil, qualité-prix, c'est vraiment juste génial. Et je les trouve hyper top. J'en teste de plus en plus. Là, je vous dis, j'ai acheté celui à la citrouille. Donc, il va falloir que je refasse du tri encore et encore dans mes shampoings, gel douche, masques, etc. qu'il y a dans la salle de bain. Parce qu'en fait, j'ai mes paniers, ils se remplissent et ils débordent. Et il faut que je fasse vraiment un gros tri dessus. Donc, ouais, j'achète beaucoup de masques de chez Action. En parlant de masque, j'ai testé celui-ci. Je crois que je l'ai eu dans une box. Je ne sais plus si j'ai eu dans le My Little Box ou l'Ablissime. Je ne sais plus. C'est un masque, le Petit Marseillais, infusion hydratant, masque multi-usage à l'eau de coco et l'huile de calendula. Franchement, je l'ai beaucoup aimé celui-ci. Je n'avais jamais testé un masque de chez le Petit Marseillais. Je connaissais les gels douche, les shampoings, etc. Mais c'est vrai que les masques, je n'avais jamais essayé. Et ils sont vraiment plutôt pas mal. Alors, je vous avoue que celui-ci, vous pouvez l'utiliser en 4 façons. Et je l'ai utilisé qu'une seule façon. Je voulais tester en une autre façon, mais j'ai vraiment pas eu le temps en fait. Comme moi, mon masque, en général, il reste dans la salle de bain. Bah du coup, en fait, à chaque fois que je vais à la douche, je l'utilise. Donc, j'ai pas forcément voilà, l'idée de le prendre et de l'utiliser dans une autre façon. Donc, vous pouvez l'utiliser en masque, en après-shampoing, en soin sans rinçage et en masque de nuit. Donc là, pour le coup, je l'ai testé que en masque. Donc, non. Ouais, en masque ou en après-shampoing. J'ai fait les deux, on va dire. Donc, pour hydrater parfaitement, appliquer sur cheveux mouillés, 3 minutes, puis rincer. En après-shampoing, pour démêler tout en hydratant sans alourdir, appliquer sur cheveux mouillés, 1 minute, puis rincer. En soin sans rinçage et en masque de nuit, donc pour réparer toute la nuit. Je l'ai testé qu'en 2 fois, du coup, finalement. Mais franchement, il était vraiment pas mal. Il sent hyper bon. Je sais plus ce que je vous dis à notre coco, voilà. Il fait 300 ml et franchement, il est hyper bien. Je crois que je vais plus avoir de place sur ma coiffeuse. Ensuite, on continue. J'ai fini cette eau micellaire démaquillante de chez Sephora. Alors, je suis un petit peu mitigée sur cette petite grosse. Sur cette grosse eau micellaire sans rinçage, visage et yeux. Alors, moi personnellement, vous savez, mon chouchou que j'utilise pour mes yeux, celui de chez Action d'ailleurs, je crois que j'en ai un, voilà, j'en ai un qui va arriver bientôt. Parce que quand on le passe sur les lèvres, les autres produits comme ça, c'est vraiment amer, alors que celui de chez Action, il n'y a rien du tout. Mais après, en revenant, pour revenir sur celui-ci, je trouve qu'il est pas, voilà, comment vous dire, je sais pas, je l'ai pas trouvé topissime, quoi. Il démaquille bien. Ouais, il faut que je repasse plusieurs fois dessus, quoi. Mais après, voilà, je le rachèterai pas, celui-ci. Je l'avais déjà acheté en petite miniature, mais il ne m'avait pas plu. Et là, je sais plus pour quelle occasion je l'avais racheté en grand format, je sais plus. Mais en tout cas, celui-là, je pense pas que je le rachèterai. J'étais très contente de le terminer parce que je voulais vraiment pas le jeter avant qu'il soit fini. Mais vraiment, voilà, quand il était fini, j'ai limite sauté de joie. Enfin bref. Ensuite, j'ai, ça n'a rien à voir dedans, donc ça je vous le mettrai avec mes produits finis, nourriture, etc. J'ai terminé une petite crème de chez Clinique, alors excusez-moi pour le reflet. Donc une petite crème comme ça de chez Clinique que j'avais déjà testée auparavant. Franchement, j'aime trop cette crème, je l'utilise le matin. Je la mettais dans mon petit frigo là, cosmétique, et franchement ça faisait donner vraiment du frais et un boost à la peau. Donc celui-ci, hydro-relipidant 72 heures, donc soin hydro-relipidant 72 heures. Franchement, Clinique, c'est une très bonne marque. J'ai racheté la même chez Sephora qui est en promotion parce que après c'est une bonne marque mais c'est quand même assez cher. Mais franchement, celle-là, oui, je la recommanderais. Si elle est en promo ou quoi que ce soit, bah oui, je la réutiliserai, il n'y a aucun problème. On continue du coup avec mon chouchou de mon chouchou de mon chouchou. Donc c'est celui-ci. Le Biphasé Makeup Remover de chez Action. D'ailleurs, il y en a un qui va se finir dans pas très longtemps. Il me reste un tout petit peu. J'ai mon backup qui est juste à côté. Voilà, donc celui-là, il faut vraiment pas que je sois en rupture dessus. D'ailleurs, c'est ma dernière bouteille. Donc il va falloir que je retourne chez Action m'en chercher. Mais cela c'est le best du meilleur du meilleur. Et vous êtes plusieurs à m'avoir dit qu'il était vraiment top. Donc pour tout type de peau, et comme je vous disais, celui-là c'est celui que j'utilise pour les yeux et la bouche, et franchement ça fait rien sur la bouche, pas de goût amer, pas de trucs dégueulasses là, franchement je peux que vous le recommander à 10 000%, en tout cas celui-là je le rachète, c'est une valeur sûre. Ensuite on continue, j'ai également fini un toner de chez Lidl, donc celui-là pareil je l'avais acheté il y a très longtemps, donc c'était de la gamme Honey Age, donc ça sentait un petit peu le miel.
Je l'ai bien aimé, il a fait assez le job. Je l'utilisais le soir ou le matin. Non, le soir. Si vous entendez du bruit, c'est ma machine à laver. Non, je crois que j'utilisais le... Non, le matin. Non, le soir. Oh, je sais plus. Bon, bref, je l'utilisais en tout cas, soit le matin, soit le soir. Donc, c'est une lotion à l'extrait de miel de manuka et de la provitamine B5. Assure un nettoyage doux et nourrissant. Grâce aux protéines de soja et un effet nourrissant et équilibrant, le teint paraît plus frais. Alors, ça, c'est vrai. Voilà, moi j'utilisais vraiment après mon démaquillant pour enlever l'excédent de maquillage. Franchement, je l'ai beaucoup aimé. Il fait 200 ml et je ne l'avais pas payé super cher. Donc ça, c'est une gamme plutôt sympa. Il me reste également je crois que j'avais acheté le sérum pour les dessous des yeux de la même gamme que je n'ai toujours pas terminé. Mais c'est une gamme plutôt intéressante. Ensuite, on repart sur des masques. Alors attendez, parce que j'en ai un là. Donc, j'ai fait des masques. Alors, je vous dis, ça fait un petit moment que j'ai mes produits finis dans la boîte. J'ai fait, déjà pour commencer, ce masque de chez Action, il me semble. Si je dis pas de bêtises. Donc, celui-ci, qu'est-ce qu'il fait? Donc, c'est pour l'élasticité de la peau, donc au concombre. Donc, après, moi, les masques de chez Action, franchement, c'est... Voilà, c'est... Comment vous dire? Je les aime bien, je les adore. Celui-ci, il fait... il hydrate aux extraits de concombre aussi. Voilà. On a celui-ci à l'extrait de concombre aussi. Mais ils sont tous au concombre. À l'extrait de concombre, ok. L'extrait de concombre, ok. Et aux extraits de concombre, super. J'adore le concombre. Du coup, les 3 masques sont au concombre. Et celui-ci là que j'ai fait aussi. Celui-ci par contre, il est rafraîchissant et apaisant pour peau normale. Formule hydratante et revitalisante à l'extrait de réglisse et de la provitamine, non, de la protéine d'avoine. Voilà, donc tout cela au concombre et celui-là protéine d'avoine, je vais y arriver. Mais en tout cas après voilà, les masques de chez Action, moi je les adore, j'adore les faire, j'en ai beaucoup encore en stock. Mais pareil, c'est des masques pas chers et vous avez certains masques. Alors je vous avoue qu'il y en a certains qui me font plus de bien que d'autres. Mais après, voilà, ils font leur job, donc c'est ça qui compte. Après, ce qui est dommage, c'est qu'il y a dans certains masques, il y a beaucoup de produits. Du coup, vous avez beaucoup de produits sur le visage quand vous enlevez le masque. Et ça, c'est vraiment chiant parce qu'il faut vraiment le faire pénétrer. Mais sinon, à part ça, voilà, les masques de chez Action, je les adore. Donc, c'est parfait. Ensuite, j'ai terminé des lingettes de chez Sephora que j'avais acheté en solde. En général, quand j'achète des lingettes, c'est juste pour mes swatchs. Je me démaquille pas avec. Là, voilà, c'était des lingettes au chanvre. Donc après, que vous dire sur le visage? Rien, parce que je ne les utilise pas sur le visage. Je les utilise que sur mes swatchs. Et après, ça sent hyper bon, mais rien de fifou. On continue avec un lait démaquillant de chez Sephora. Donc je l'ai terminé également. Donc c'est un lait démaquillant ultra fondant, visage et yeux à l'huile de macadamia. Je l'ai bien aimé, cette huile. Après, c'est pas pareil, c'est un petit peu pareil que l'eau démaquillante comme ça. Il faut que je repasse plusieurs fois. Moi, j'ai un lait démaquillant de chez Garnier que j'avais acheté chez Action, que j'utilise en ce moment. Franchement, je passe une seule fois et ça me suffit largement. Là, c'est vrai que ce genre de produit, voilà, c'est mitigé aussi. Donc, ça fait 200 ml. Après, bon, là, c'est pas des produits que je rachèterai dans l'immédiat. Mais voilà, voilà ce que j'en pense de chez Sephora. Après, Sephora ont des bons produits comme des mauvais. Hein. C'est pas parce que c'est une grande entreprise que leurs produits sont nickel, quoi. Enfin bref. Oh, qu'est-ce que j'ai trouvé? Un autre gel douche Yves Rocher. Donc celui-là est à l'amande des fleurs d'oranger. Donc voilà, celui-là je crois qu'il sent super bon l'amande. Ouais, ça sent trop bon. Donc celui-là, voilà, il est fini aussi. Toujours 400 ml. Ah, j'ai encore une fois mon petit chouchou de tous les temps. Donc vous voyez comme quoi j'utilise beaucoup de mêmes produits. Et donc je peux vous les conseiller à 1000%. Donc toujours un démaquillant de chez Action. Ensuite j'ai... ah non, ça je l'ai gardé parce que c'est pour faire la recharge. Donc je vous l'avais montré dans mes produits terminés d'avant. J'ai fini un nettoyant doux visage de chez The Body Shop. Donc celui-ci à la vitamine E. Ça, je l'ai utilisé tous les jours sous la douche parce que moi, je nettoie souvent mon visage sous la douche. Et je l'ai bien aimé. Franchement, je l'ai bien aimé. Il m'a hydraté super bien le visage. Il m'a bien nettoyé. L'extrait, enfin, pas l'extrait, le reste du maquillage. Parce que moi, quand je vais à la douche me nettoyer le visage, c'est vrai que je passe juste un petit coup
eau démaquillante, les démaquillants et après je viens nettoyer avec ça. Et franchement ça enlève vraiment tout le maquillage avant de passer à mes soins. Donc franchement celui-là je le recommande. Je sais plus où je l'ai eu, je crois que je l'ai eu soit dans une box ou soit dans une box. Je pense, parce que j'ai pas acheté de produit. Ou alors dans le calendrier de la vente The Body Shop de l'année dernière, mais ça m'étonnerait. Mais en tout cas, voilà, c'est un produit que je rachèterai si j'ai besoin d'un nettoyant qui est quand même efficace. Voilà. Ensuite, on arrive vers la fin. Il me reste un petit peu de make-up. Après, j'ai terminé ceci. Donc, qu'est-ce que c'est? C'est pareil, un gel nettoyant visage de la marque Glim. Donc c'est un petit format que j'ai eu dans une box. Franchement, je l'ai bien aimé. J'ai beaucoup entendu parler de ce nettoyant. Et franchement, il est juste top. Alors, il était tout petit à mon goût. Il fait 30 ml. Et franchement, je pense que ça, c'est un produit que je rachèterai si je le trouve. Ou même si je le retrouve dans une des box, je serai super contente parce qu'ils sont vraiment top. C'est nettoyant. On continue, j'ai terminé également une crème hydratante de chez Polar. Donc c'est celle-ci. Donc celle-ci, elle est aux extraits, non, à l'eau d'iceberg. Ouais, aux sources des glaciers, crème hydratante. Donc ça, je l'utilisais en général le matin. Ça, je l'utilise le matin. Et franchement, c'est super bien. Polar, j'aime beaucoup. J'ai encore des produits de cette marque-là. Là, je suis en train d'utiliser de temps en temps un masque nuit Polar. Franchement, c'est trop, trop bien. Je l'ai presque terminé d'ailleurs. Donc celui-ci, dès la première application, la peau est réhydratée et redevient souple, soyeuse et rayonnante de beauté, appliquée sur une peau parfaitement nettoyée. Donc franchement, oui, ça vous donne vraiment une belle peau, je trouve. Donc Polar, pareil, c'est une valeur sûre. On va finir par le make-up. Donc le make-up, j'ai quelques fonds de teint que j'ai terminés. Alléluia. Et j'ai un concealer et j'ai également 3. J'ai fini 3 crayons sourcils de la marque O2O. Je vous en parle très souvent. D'ailleurs, j'ai fait une commande sur AliExpress. Ça fait 1000 ans que j'attends ma commande. Et je n'en ai plus. Donc du coup, je suis obligée d'utiliser un de chez Catrice que j'ai eu dans le swap de Karine Misboop. Donc bon, je l'utilise, hein, mais j'attends toujours mes petits... il est bien, hein, celui de chez Catrice, hein, c'est pas ça. Mais c'est vrai que voilà, mes préférés, ça reste toujours ceux-là. J'ai fait une commande pour en recevoir 4 et je les attends, donc avec impatience. Mais en tout cas, voilà, ceux-là, je peux que vous les recommander. Il y a plusieurs teintes disponibles. Moi, c'est la teinte numéro... Elle est toujours effacée à chaque fois. La teinte numéro 1, je crois. C'est la plus claire, il me semble, ou la moyenne, je sais plus. Mais en tout cas, c'est pas une teinte très foncée que j'utilise. Mais en tout cas, voilà, ils sont hyper bien. Ensuite, j'ai fini un fond de teint de chez Golden Rose. Je l'ai trop adoré celui-ci. Si je le retrouve, je l'achète, c'est sûr. Je l'ai pris en teinte beige. Voilà, franchement, il est juste top en pompe comme ça. Et j'étais dégoûtée de l'avoir fini. Mais après, j'étais contente aussi d'un côté parce que ça me permet de finir mes produits. Mais franchement, il est trop bien. Donc, Total Cover, il couvre bien, je trouve. Donc après, ça dépend de la quantité que vous mettez. Il fait 2 en 1, fondation and concealer. Mais voilà, franchement, le Golden Rose, il est pas cher. Et franchement, je le trouve super top. Donc, il faudra que j'essaye de regarder. Je crois que je l'avais acheté sur Beauté Privée. Donc, il faudra que j'essaye de regarder s'ils l'ont remis en stock. Sinon, sur le site de Golden Rose, je peux le trouver. Peut-être, je ne sais pas. J'ai l'impression d'être basse. Je sais pas. Et pour terminer, dans mes produits terminés, j'ai fini également 2 fonds de teint de chez Kiko. Et je pense que c'était la même teinte. Non, même pas. J'en ai un qui est light beige et un autre honey. Alors, j'avais acheté, je crois, le light beige. Et il me semblait trop foncé, trop clair. Je sais plus. Du coup, j'avais acheté une teinte au-dessus. Il me semble que c'était un petit truc comme ça. Donc, du coup, de la gamme Wonder Woman. Donc, c'était une Born to Last Foundation 24 heures. Voilà. Je les ai beaucoup aimés, ceux-là aussi. Je les ai vraiment beaucoup aimés. Alors, moi, je trouvais qu'il n'y avait pas forcément de différence de couleur entre les deux. Donc, c'est la teinte 3 et la teinte 4. Donc, je pense qu'il doit y avoir peut-être une couleur de différence. Mais elle se voit légèrement, on va dire. Mais en tout cas, je les ai beaucoup aimés. Ça couvre hyper bien. Et ouais, je les ai beaucoup aimés. Ils s'appliquent quand même assez bien. Ça sent bon. Il n'y a pas d'odeur. En tout cas, ceux-là, pareil, je les rachèterai. Alors, c'était une gamme de chez Kiko. Je ne sais pas si elle est encore dispo. Mais c'est pour ça que je l'ai vite racheté, là, le deuxième. Donc, si jamais je retombe dessus, pourquoi pas. Mais après, j'ai quand même pas mal de fonds de teint encore à terminer. Donc, bon,
Voilà, je sais que j'ai des valeurs sûres. Si vraiment il me manque un fond de teint, je sais où m'adresser. Enfin, où me diriger plutôt. Donc voilà, je fais le tour de mes produits finis. Il était temps, franchement, ça fait plaisir de voir ma boîte vide. Je vais pouvoir en remettre d'autres, bien évidemment. J'espère qu'en tout cas, ce genre de vidéo vous plaît. Ça vous donne peut-être des bons avis comme des mauvais. Voilà, on n'a pas forcément des bons produits à chaque fois. Moi, quand j'achète des produits, je ne regarde pas genre l'application Yuka. Je sais qu'il y a des produits où il y a des compos vraiment médiocres. Mais voilà, moi, je ne regarde pas tout ça. Après, moi, je les teste. Et puis, si vraiment j'ai des allergies ou des trucs comme ça, bah, voilà, je saurai d'où ça vient. Mais personnellement, je n'ai jamais eu de soucis, que ce soit pour les cheveux, le make-up, les soins, etc. Donc pour le moment, j'ai quand même des assez bons produits. Il y a des choses que je rachèterai, des choses que je ne rachèterai pas. Là, en tout cas, tout va aller à la poubelle parce que j'en ai marre de voir ces produits finis. Mais en tout cas, voilà, ça vous a donné au moins un autre avis que le vôtre. Et au moins, ça vous a donné peut-être envie de tester certains produits avec l'avis que je vous ai donné. Voilà, j'espère qu'en tout cas cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à la liker, à vous abonner, activer la cloche de notification. Merci d'avoir regardé cette vidéo, je vous fais d'énormes bisous et on se dit à une prochaine vidéo. Bye!